se crache sur le symbole de la toute-puissance économique américaine, les prestigieuses Twin Towers de New York. Sur le coup, je croyais que c'était un film, moi. Puis quand j'ai vu que sur toutes les chaînes, avec ma sœur, on changeait toutes les chaînes et on voyait toujours les mêmes images, on était mais sidérés, quoi. Les marchés financiers en chute libre, fermés, l'Amérique est paralysée. Bah oui, c'est le jour où nous, on a perdu notre emploi. On a perdu notre emploi, les 2 tours se sont écroulés et moi, j'ai perdu ma mère. C'est une journée que j'oublierai jamais, jamais. Le 11 septembre 2001, elle est gravée dans ma peau. Le maire de New York parle d'un effroyable bilan, sans annoncer le moindre chiffre. Le 11 septembre, on recommémore les tours. Moulinex, on n'en parle pas. On n'en parle peu. Mais dans le monde entier, qu'est-ce que c'est, Moulinex, comparé à ce qui s'est passé? Eux ne commémorent pas, mais ils se souviennent. Ensemble. Entre les 4 murs qui leur appartiennent désormais, à Cormelles-le-Royal, où se tenait l'une des plus grosses usines Moulinex. Fermée comme les autres, le 11 septembre 2001. Au local CGT, on informe comme on peut et surtout on prévient les salariés. Lundi, la machine risque de repartir. La direction, elle estime que d'ici lundi, on pourra retourner normalement. Mais ça, c'est à aujourd'hui. Après, ça va dépendre aussi des fournisseurs, s'ils ont les garanties. Depuis hier matin, il y a les huissiers qui viennent dans l'usine pour faire constater qu'ils ont de la camionnette qui leur appartienne, quoi. Je dirais avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, ce que, par exemple, quand les filles et les gars ont quitté le travail à 10h, ce jour-là, le 11 septembre, en leur disant c'est du chômage partiel, etc., comme c'est relaté par FR3, en fait, ils ont quitté le travail pour jamais revenir. Et pourquoi ça? Pourquoi? On peut aller le demander à d'autres anciens et anciennes qui ont aussi vécu ce 11 septembre dans l'œil du cyclone. Dans ces tours de la Défense où se trouvait le siège de Moulinex, les délégués syndicaux rompus au soubresaut de la société, des mois, des années durant. On ne s'est jamais fait d'idée sur ce qu'elle est arrivée. On a lutté jusqu'au bout, mais on avait déjà vécu, nous, Moulinex Argentan. Et j'ai vécu quand même, étant syndicaliste, j'ai vécu bien d'autres boîtes pour fermer. Et je n'avais pas de la peau de saucisson sur les yeux. On était très lucides. Monsieur Blaillot, en Normandie, un suicide par jour d'un homme licencié au chômage. Monsieur Blaillot, Pierre Blaillot, c'est à son arrivée à la tête de Moulinex que remonte la période la plus sombre. C'était en 1996. La marque est inaltérable, elle est formidable, elle a une notoriété aujourd'hui qui la place au premier rang des marques mondiales. Mais malheureusement, l'entreprise dépérit. Elles étaient bien loin, les 30 glorieuses. Et la belle épopée du moulin à légumes et autres merveilleux outils pour la maison, censés libérer la femme, selon le vœu de leur inventeur, Jean Mantelet. Nous avons maintenant 6 usines en Basse-Normandie, en voici une par exemple. Elles seront bientôt une douzaine, ces usines, à peupler le Grand Ouest, avec toujours cette préférence pour la Normandie et la jante féminine, qui constitue l'essentiel de sa main-d'œuvre. Seulement, le père fondateur, sans héritier direct, n'a pas préparé sa succession et dans les années 80, le numéro 1 du petit électroménager français se trouve fort dépourvu à l'heure de la mondialisation. On connaît la suite. Ironie du sort, au lendemain du funeste 11 septembre, c'est Seb, son principal concurrent, qui est désigné pour reprendre la marque sans ses ouvrières. Que Seb arrive, ils étaient là déjà. Ils étaient là. C'était une faillite organisée. Oui. Moi, je dis que c'était une faillite organisée. Il fallait qu'il reste qu'un fabricant de petits électroménagers, c'était Seb. Les conséquences, on s'en foutait. Rien ne se défait, rien ne bascule en un jour. En matière politique et sociale, ce n'est pas la date fatidique de 2001 que retiennent les anciens. C'est une longue histoire qui commence avec le tournant libéral de la gauche il y a 35 ans. Et ça démarre au moment où Bérégovoy arrive à convaincre François Mitterrand de libéraliser la finance, c'est-à-dire de le permettre de faire de l'argent à pas cher. Chez Moulinex, ce fut Jean-Charles Naouri lui-même, ancien directeur de cabinet de Bérégovoy et investisseur avisé. Qui, au moment où la seule année où Moulinex fait des bénéfices,
quitte Moulinex et se fait au moins 55 millions d'euros de plus-value. Bingo. Et donc là, c'est tous ces financiers-là qui, depuis le début, et ça continue malheureusement 20 ans après, continuent à faire la pluie et le beau temps, tout ça, tout simplement pour ramasser de l'argent. Alors là, pourquoi faire? Ramasser de l'argent, pourquoi faire? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils font des malheureux. On en a marre, on n'a plus rien à perdre, on va la faire sauter, puis c'est tout. Tout aurait pu basculer, mal tourné. On était encore en 2001, quand ils entendaient répondre à la souffrance par la violence. J'ai toujours avec mes tripes, je croyais que j'étais calmée par rapport à tout ça. Et il suffit de rallumer la mèche et ça me met autant en colère, quoi. Ça me met en colère. Voilà. Il y a encore des personnes qui sont à la ramasse. Ils se sont longtemps battus pour obtenir réparation, pas toujours soudés, car l'union syndicale n'était pas leur fort. Le conflit a laissé des traces, des cicatrices. Ouais, parce qu'il faut qu'on sache comment on s'organise. Certains se retrouvent à Alençon. Eux, c'est à Cormel, au local. On va faire le marquage des tables, les deux, comme on fait d'habitude. Ouais, voilà. Quand on est rentré, on était très très jeunes. Et puis je pense qu'après, ça a fait une usine, ça a fait comme une famille, quoi. C'est surtout ça, hein. On est presque une famille, hein, quelque part. On est une famille de cœur, quoi. Par contre, j'ai demandé est-ce qu'ils ne nous enlèvent pas les tables ni les chaises. Ils ne passent pas leur vie d'après à remâcher leur dépit. Là, ils préparaient un rituel. Un de leurs rendez-vous d'automne, le loto des Moulinex. Il est permis de croire à la chance. Oui, c'est vrai, tout peut arriver. Le bon comme le mauvais. Là, on est dans le bon. Là, oui. Oui, oui. Oui, oui. On est dans le bon. Ouais.